Lui, Dieu va le bénir, Dieu va le bénir dans mon cœur. Amen. Il faut le faire. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. C'est bien de chanter des cantiques, c'est bien de donner des témoignages. Mais Jésus va dire à Marthe, Marthe, tu t'occupes de si peu de choses. Mais regarde Marie, elle a pris la bonne part. Et ce soir, c'est la meilleure des parts, la part de la parole de Dieu. Et ce soir, je voudrais vous dire, je ne vous cache pas la joie qu'il y a dans mon cœur. Amen. La première fois à porter la parole de Dieu. Si vous regardez un peu mon témoignage, un parcours, ça a été un parcours difficile. Mais je rends grâce à Dieu que ce soir, pour la première fois, j'annonce la parole de Dieu. J'ai une petite pensée et que je voudrais partager pour les étudiants de cette année 2012. Et je voudrais la partager ensemble. Je veux, avant de rentrer dans la pensée, je veux vous dire quelque chose. Cette pensée, je l'ai déjà prêchée pour moi. Et avant de vous la dire, je l'ai prêchée déjà pour moi. Parce que le premier message devient à moi. Un jour, j'étais en train de méditer. Et pourquoi Dieu avait dit à Jean-Baptiste de se mettre dans le désert et prêche la parole. Il dit, mais Seigneur, il n'y a personne dans le désert. Pourquoi tu dis à Jean-Baptiste de sortir et d'aller dans le désert, tandis qu'il n'y a personne dans le désert? Et Jean-Baptiste, il commence à prêcher tout seul. Mais la Bible dit qu'il est dans le désert. Et dans le désert, quand on crie repentez-vous, ça résonne, ça a de l'écho. Jean-Baptiste s'entendait lui-même. La première prédication, avant qu'il prêche aux autres, il s'est prêché lui-même. Et je disais, Seigneur, avant que je vous annonce la parole, je me prêche moi-même. Amen. Nous allons prendre la pensée de Dieu au chapitre 3 des Actes des Apôtres. La Bible nous dit que Pierre et Jean montaient au temple. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte, appelé la belle, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit, s'attendant à recevoir à quelque chose de lui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra dans le temple, marchant et louant Dieu. La parole nous dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et là se trouvait un homme boiteux qu'on passait tous les jours devant la porte de la belle. Et cet homme, c'était un homme qui était malheureux, un homme triste, un homme qui, la Bible nous dit qu'il mendiait. J'ai dit, Seigneur, quelle tristesse de pouvoir voir ce besoin et comment ces hommes pharisiens, ces hommes de la voie pouvaient rentrer dans le temple, avoir le besoin devant la porte. Et j'en suis sûr et certain, qu'ils devaient entendre les prières des frères pharisiens, puisqu'il était devant la porte. Je suis sûr, vous me mettez devant la porte, vous entendez la prédication sans rentrer. L'homme le plus malheureux, c'est cet homme qui était par terre. Selon la loi, il ne devait pas rentrer dedans le temple. Le Lévitique dit qu'il n'avait pas le droit. Alors la prédication de ces Lévites, de ces hommes-là, de ces Juifs-là, il empêchait de rentrer dans le temple. Et moi je disais, Seigneur, garde-moi d'être comme ces hommes qui empêchent les gens d'entrer. Mais je bénis Dieu que des hommes de l'extérieur, des hommes de l'extérieur montaient, ils n'étaient pas dans le temple. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes se lèvent pour rester dans le temple. Tandis qu'il y en a qui se meurent de faim. Il y en a qui cherchent l'estrade et le programme. Mais Pierre et Jean étaient à l'extérieur du temple. C'était des hommes de terrain. Et quand ils voient cet homme qui était par terre, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Lève-toi et marche. Que Dieu nous garde, frère, dans la saison 2012. Que nous ne soyons pas comme ces hommes qui empêchent les gens d'entrer. Je vais vous dire quelque chose, j'ai une petite pensée. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Alors c'est normal qu'ils prêchaient la loi. Mais il y avait quelque chose. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Mais il y avait deux hommes qui ont écrit le Nouveau Testament. Ils l'ont écrit, ils l'ont raconté avant de l'écrire.
Parce que eux, ils ont la parole de Dieu. Amen. Ils ont la parole de Jésus pour dire lève-toi et marche. L'Ancien Testament, ils n'ont pas la parole de Jésus. Mais le Nouveau Testament, il y a la parole de Jésus. Lève-toi et marche. Et ce qu'il y a dans mon cœur, la pensée, c'était celle-ci. La pensée, c'était celle-ci. Que nous ne soyons pas de ces prédicateurs, que par notre témoignage, par notre comportement, par notre langage, nous empêchons des personnes d'entrer dans le ciel. Amen. Soyons plutôt ces hommes qui viennent de l'extérieur, qui ne cherchent pas la gloire, qui ne cherchent pas un programme, mais qui cherchent à sauver les âmes. Soyons ces hommes-là. J'aimerais aussi dire quelques mots. Comme j'ai dit à Nicodème, il y a pas mal de païens ici au milieu de nous. Et je veux vous dire quelque chose. Ma priorité, c'est les païens. C'est les hommes qui ne sont pas encore convertis. Un jour, je suis parti avec ma voiture chercher Dieu, et là j'ai vu un chapiteau. Et sous ce chapiteau, je suis allé, et je croyais que c'était un chapiteau de réunion des voyageurs. Et c'était en fait, c'était un chapiteau de cycle. Alors, je me suis trompé, je me dis, excusez-moi monsieur, je me suis trompé. Et monsieur me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je croyais que c'était une église. Et il me dit, non, tu es chrétien? Je dis, oui monsieur, je suis chrétien. Et il s'est mis à pleurer. De moi aussi je le suis. Je voudrais à chaque fois que tu témoignes, ou que tu parles, que tu connais cette expérience. En pleurant, il me le disait ça. Il disait, frère, toutes les fois que j'aurais à cœur de dire ça, je dirai cette expérience. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de me la dire. Mais ce jeune homme-là avait sa cousine. Sa cousine, elle connaissait les réunions. Elle venait à toutes les réunions. Elle connaissait toutes les cantiques. Elle connaissait pas mal de versets de la Bible. Et son cousin va vers elle et m'a dit, regarde ma cousine, regarde femme. Le Seigneur peut venir à un instant. C'est bien de connaître la réunion, mais c'est mieux de donner sa vie à Dieu. Amen. Et cette femme disait, je suis jeune et j'ai ma vie devant moi. Alors son cousin insista, et dit, ce soir viens à la réunion, viens ce soir. Et là, cette jeune fille dit, d'accord, je viendrai à la réunion. Et le soir qu'il y a la réunion, le prédicateur prêche sur la parole de Dieu, la fille était au fond. Et voici que la réunion se termine. Et l'expérience nous dit que l'église était située dans une route dangereuse. Alors dès que cette fille, la réunion s'est terminée, cette fille est sortie dehors. Comme la route était dangereuse, un camion, une voiture l'a percutée. Et là, elle ne pouvait plus parler. Son cousin s'est précipité vers elle. Elle a pris par la tête. Elle appelait par son nom. Les serviteurs sont venus, les anciens sont venus. Et ils priaient pour que Dieu intervienne. Elle ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait plus parler. Et un des anciens lui dit à cette jeune fille, écoute, on ne priera plus pour que Dieu intervienne. Mais maintenant, il faut prier qu'elle se repente. Parce que si la mort frappe, elle soit auprès de Dieu. Alors, elle prend la tête de cette jeune fille et dit, repens-toi ma fille, repens-toi ma fille. Les paroles de cette fille qui ont sorti, c'était trop tard. Je vois des anges du diable qui viennent me chercher. Vous ne vous rendez pas compte? 5 minutes avant, elle pouvait être sauvée. Parmi nous, parfois il y a des païens qui viennent parce que c'est la mission et on va à la réunion de la mission. Que Dieu fasse, que tu donnes ton cœur ce soir. C'est bien de connaître un cantique, c'est bien de connaître la mission, j'ai du miel, mais il y a quelque chose de plus grand encore. Aujourd'hui, le monde a changé, le monde est méchant. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver après la réunion. Peut-être que Dieu te fait la grâce ce soir de te repentir. Amen, amen. Convertis-toi. Merci Seigneur, ne permets pas que les gens se perdent. Tu peux venir maintenant, Seigneur. On vit les derniers instants. C'est la dernière des réunions. Imaginons que c'est la dernière des réunions. Et Dieu te fait la grâce. Dieu te fait la grâce de pouvoir te sauver. Je voudrais que, avec ces quelques mots, m'arrêter ici. Tellement la réalité de la parole de Dieu. C'est bien de parler de Josué, de Bartimée, mais prêchons la réalité. Si Dieu vient, tu vas. Amen. Si Dieu vient aujourd'hui, si la mort vient la frapper, que tu me dis où tu iras.
Saint Dieu, ne crois pas que tu iras au ciel. Avec Dieu, tu iras au ciel. Amen. Nous allons quitter l'offrande, nous allons remercier Dieu. Ajoute quelques paroles. Amen. Seigneur, tu as dit, toi, la vie éternelle, c'est de te connaître à toi. Alors, Seigneur, que ta 5-6 ans, Seigneur, qui ont besoin de ta grâce et qui n'ont pas fait encore cette rencontre avec toi, Seigneur, nous te supplions, au nom de Jésus, Seigneur, ta volonté à toi, c'est de sauver un plus grand nombre, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, apporte ta grâce, touche leur cœur, révèle-toi à eux. Nous te supplions au nom de Jésus, à la gloire et à toi l'honneur, Seigneur. Merci, mon Père. Amen.